Alors, la fiscalité des cryptos en Israël, c'est un sujet qui fait chauffer les méninges, pas vrai? On est au cœur d'une révolution financière, c'est passionnant, mais il y a cette petite question qui finit toujours par arriver, et souvent un peu tard, et les impôts dans tout ça. Face à des règles qui se précisent, y aller à l'aveugle, c'est le meilleur moyen de transformer de jolis gains en un véritable casse-tête fiscal. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour y voir plus clair. Franchement, c'est la question qui peut empêcher de dormir. On est super content de voir son portefeuille grimper, mais il y a cette petite voix derrière qui murmure « Et le fisc, il en pense quoi? Est-ce qu'une partie de tout ça ne nous appartient pas vraiment en fin de compte ?» Bon, voyons voir si cette petite angoisse est fondée. Bon, on entre dans le dur. Parce que oui, investir dans la crypto, c'est une aventure. Mais fermer les yeux sur la partie fiscale, ça peut avoir des conséquences très très concrètes. Et il faut se le dire, l'idée qu'on peut passer sous les radars, c'est un mythe. Et là, attention, on ne parle pas de petits risques théoriques. Non, non, on parle d'abord d'amendes qui peuvent être vraiment salées. Et puis, il y a les intérêts de retard. Ça, c'est le truc qui grimpe tout seul et qui peut faire très mal, l'effet boule de neige. Dans les cas les plus graves, on peut même basculer dans le pénal avec des poursuites pour fraude. Et il faut vraiment sortir de sa tête que la crypto, c'est anonyme. C'est fini ça. Entre la blockchain qui est transparente et les plateformes d'échange qui collaborent, les autorités fiscales ont maintenant des yeux partout. Elles ont les outils pour tout tracer. Ok, maintenant le point le plus important. C'est vraiment le concept qui change toute la donne. Pour piger la fiscalité crypto en Israël, il faut comprendre une seule chose. Comment l'administration fiscale considère une crypto-monnaie. Ce n'est pas juste un détail, c'est la clé de voûte de tout le système. Et là voilà, la réponse, pour le fisc israélien, un bitcoin, un Ethereum, ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas comme un euro ou un dollar. C'est ce qu'ils appellent un actif numérique, un nekes en hébreu. Et cette distinction, elle est fondamentale. Ça veut dire qu'une crypto est traitée de la même manière qu'un bien immobilier ou qu'une action en bourse. Ce n'est pas de l'argent, c'est un bien. La conséquence de ça, elle est simple, mais elle est énorme. Contrairement à une monnaie, chaque fois qu'on cède ou qu'on échange une crypto, eh bien ça génère potentiellement une plus-value. Et cette plus-value est imposable. Sa valeur est toujours calculée en shekels au moment précis de l'opération. C'est vraiment le truc à graver dans le marbre. Pour le fisc, chaque échange est une vente. Et donc si c'est un actif et qu'il y a une plus-value, quel est le taux? Eh bien c'est ce chiffre, 25%. C'est le taux d'imposition standard pour les plus-values en capital. Chaque profit net réalisé sur les cryptos est donc soumis à ce taux. C'est simple, c'est carré et ce n'est pas négociable. Bon, d'accord, on sait maintenant comment et combien, mais quand est-ce qu'on doit déclarer? Là, il y a une bonne nouvelle. Tant qu'on ne touche à rien, qu'on hodle, comme on dit, et que les cryptos restent bien au chaud dans le portefeuille, on ne doit absolument rien. L'impôt, il ne se déclenche qu'au moment où on réalise le gain, c'est-à-dire quand il se passe un événement fiscal bien précis. Et ces événements, il y en a principalement 3. Le premier, c'est le plus logique. On vend sa crypto contre de la monnaie classique, des shekels, des euros. Le troisième est assez clair aussi. On utilise sa crypto pour acheter quelque chose, que ce soit un café ou une voiture. C'est une cession, donc c'est imposable. Mais attention au deuxième point, c'est là que beaucoup de gens se trompent. L'échange crypto à crypto. Échanger son bitcoin contre de l'Ethereum, par exemple, ce n'est pas une opération neutre pour le fisc. Pas du tout. C'est considéré comme une vente de bitcoin et hop, ça déclenche l'imposition sur la plus-value. Juste une petite parenthèse, mais elle est hyper importante. Le minage et le staking, ce n'est pas la même chose. Les revenus qu'on en tire ne sont pas dans la case des 25%. Non, ils sont considérés comme des revenus d'activité professionnelle, un peu comme un salaire. Et donc, ils sont imposés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et là, ça peut monter beaucoup, beaucoup plus haut, jusqu'à 50%. La différence est juste énorme. Ok, on a pas mal parlé de ce qu'on doit payer, des obligations, ça peut paraître un peu lourd, mais la volatilité des cryptos, ce truc qui nous donnait parfois des sueurs froides, eh bien ça a aussi un bon côté fiscal. Oui. Voyons un peu comment une perte sur le marché peut se transformer en un véritable outil d'optimisation. Allez, prenons un exemple tout simple pour que ce soit bien clair. Disons que cette année, on a réalisé un joli gain de 30 000 shekels sur la vente d'actions. Normalement, ce montant est imposable. Sauf que, la même année, une transaction sur le Bitcoin a généré une perte de 10 000 shekels. Bon, c'est sûr, ça ne fait jamais plaisir. Mais fiscalement, ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle. Et c'est là que la petite magie fiscale entre en jeu. La loi permet de faire ce qu'on appelle une compensation. On prend le gain sur les actions et on en déduit la perte sur la crypto. Donc 30 000 moins 10 000, il reste 20 000. La base sur laquelle on va payer l'impôt n'est plus de 30 000, mais de 20 000 shekels. L'impôt à payer est donc bien plus faible. Ne pas déclarer ses pertes, c'est vraiment comme laisser l'argent sur la table. Et ça devient encore plus puissant. Imaginons qu'une année, on n'a que des pertes et aucun gain pour les compenser.
Pas de problème, la loi israélienne est assez souple là-dessus. On peut reporter ces pertes sur les années suivantes sans aucune limite de temps. On les garde sous le coude jusqu'à ce qu'on ait des gains à éponger. C'est un peu comme avoir un joker fiscal dans sa poche. Il ne faut surtout pas l'oublier. D'accord, maintenant qu'on a posé le cadre, la question c'est concrètement, on fait comment? Comment on passe du stress et de l'incertitude à une gestion tranquille et surtout intelligente de ces impôts crypto? Allez, voici un petit plan d'action en quelques étapes. 5 étapes pour avoir l'esprit tranquille. Premièrement, la base de la base. Ouvrir un dossier fiscal, un TIC BEMAS Arnasa. Si ce n'est pas déjà fait, c'est la priorité numéro 1. Deuxièmement, il faut être rigoureux. Ça veut dire garder une trace de tout. Chaque transaction, la date, le montant, la valeur en shekels. Troisièmement, conseil d'amis, ne faites pas ça à la main. Utilisez un logiciel spécialisé qui fera le suivi automatiquement. C'est un gain de temps et une source d'erreur en moins. Quatrièmement, on vient de le voir, mais je le répète, déclarez vos pertes, systématiquement. C'est un droit et c'est dans votre intérêt. Et enfin, le meilleur conseil de tous, ne faites pas cavalier seul. Consultez un expert comptable, un roué Eshbon, qui maîtrise le sujet. C'est un investissement, pas une dépense. Pour finir, il faut être clair. L'époque du Far West fiscal pour les cryptos, c'est terminé. La vraie question, ce n'est plus est-ce qu'il faut déclarer, mais plutôt comment déclarer intelligemment. Parce que déclarer correctement en incluant ses pertes, ce n'est pas juste une contrainte. C'est une véritable stratégie financière. C'est un moyen de sécuriser et d'optimiser son patrimoine. Finalement, être en règle, c'est peut-être l'investissement le plus malin qu'on puisse faire.